ne sont pas totalement absentes, hein, les humoristes filles sur le net, et ça vient de plus en plus. Comment s'appelle celle-ci? Elle s'appelle Kiyoun. Et en fait, au départ, elle est avocate, elle va nous en parler. Elle n'a rien à voir avec le monde du spectacle, ni avec l'humour, mais au fur et à mesure, elle s'aperçoit qu'elle a un certain talent et elle décide de se lancer, justement, dans la scène. Et lorsqu'on n'a aucun réseau, qu'on ne fait pas partie de ce monde-là, c'est pas toujours évident. Et c'est là qu'Internet change aujourd'hui vraiment la donne et vous permet de vous faire connaître, de communiquer et de trouver surtout les solutions pour monter sur scène. C'est pas la première avocate, hein. Il y en avait une autre qui s'appelle Vigneault, qui marche très bien d'ailleurs en ce moment. Voilà, donc nous sommes allés la rencontrer. Oui. Nous lui avons demandé comment justement elle avait opéré ce changement radical, comme malgré tout. Elle en vit maintenant Elle en vit totalement oui. maintenant. C'est d'ailleurs une amie, enfin une proche de Sarah Doraghi, c'est les mêmes veines chroniqueuses chez nous d'humoristes qui racontent un peu leur histoire sur scène. Nous sommes allés la rencontrer. Bonjour Kiyoun. Bonjour Laura. Alors qui êtes-vous? Je suis humoriste. J'ai un spectacle qui s'appelle Jaune Bonbon au théâtre du Gymnase et il se trouve qu'avant, pendant 4 ans, j'ai été avocate. Je t'aime tellement que... Un jour, j'ai passé un concours d'éloquence où j'ai découvert que je pouvais faire rire des gens qui n'étaient pas des membres de ma famille. Et de là est venue l'idée, je me suis dit, mais que ça devait être fantastique d'être humoriste en fait, et de faire rire des gens comme ça pendant 1 heure. Et donc j'ai décidé de faire le spectacle. Entre vous, vous arrivez à vous reconnaître? Je lui réponds que non, c'est très difficile. Et d'ailleurs, je confonds tout le temps mes cousins Ping et Tong. On n'a pas un théâtre du jour au lendemain. Ah non, non, bien sûr, je me suis renseignée, j'ai regardé d'abord sur Internet, après j'ai essayé de rencontrer des gens, je suis allée dans des scènes ouvertes où il y a beaucoup d'humoristes qui viennent pour faire des sketchs de 5 minutes. Je pense qu'il faut surtout se moquer de ceux qui méritent, ceux qui cherchent, ceux qui font tout pour qu'on les déteste. Les Chinois. C'est un spectacle un peu autobiographique où je raconte pas mal de choses sur mon enfance, sur mon ancien métier d'avocat, mais je parle aussi de ma mère et puis des sujets peut-être moins gais comme la prison ou le deuil. Le chauffeur me demande, vous êtes chinoise ou japonaise? Oui, parce qu'en Asie, comme vous le savez, il y a 2 pays. La Chine, qui est un grand pays où les enfants fabriquent des Nike, et le Japon, qui est un petit pays où les enfants portent des Nike. Alors en général 2, mais parfois 3 ou 4 en fonction de la distance qui les sépare de Fukushima. Comment Internet vous aide au quotidien à vous faire connaître? J'ai un compte Instagram, un compte Twitter, un Tumblr, j'ai tout. Et notamment, j'ai fait un clip, il y a 6 mois, d'une chanson que je chante dans mon spectacle qui s'appelle L'amour avec une brique. Et où j'ai fait venir toutes mes copines qui dansent avec moi dans le clip, que j'ai mis sur YouTube en ligne et que donc tout le monde peut voir sur Internet. Je t'aime tellement que j'ai envie de t'amputer les... Ça prend pas mal de temps de communiquer sur tous les réseaux, mais c'est surtout une rigueur, je pense, parce qu'il faut le faire régulièrement. Voilà, c'est pas tous les matins, mais il faut le faire assez souvent, donc oui, je m'y astreins. Ouais. Et est-ce que ça vous inspire dans votre métier d'artiste? Ce qui est drôle sur les réseaux sociaux, c'est qu'on a les réactions instantanées des gens, et donc parfois je fais des petites blagues, par exemple en disant c'est le spectacle qui m'a donné envie de manger des madeleines, signé Marcel Proust. Et les gens réagissaient tout de suite en disant ah très bon, très drôle, etc. Donc c'est pas mal d'avoir un retour immédiat sur la blague avec des petits commentaires. Ouais. Mademoiselle, vous arrivez à voir normalement? Je lui réponds que non, moi je vois tout en 16/9. Du coup, quand je parle à un autre asiatique, je fais très attention à ne jamais plisser les yeux. C'est très important, sinon ça réduit considérablement l'échange. C'est comme se parler à travers un store. Et demain, vous allez écrire un nouveau spectacle. C'est quoi les projets? Eh bien, les projets, c'est oui, certainement un 2e spectacle, mais pas tout de suite, je pense. Là, je suis plutôt sur l'écriture d'un scénario. Merci beaucoup. Merci Laura. Finalement, elle préfère travailler sur le net plutôt qu'à la télé ou sur une scène. Non, elle préfère être sur une scène, mais elle se sert beaucoup d'Internet pour communiquer justement avec son public. Et tous les jours, elle publie, elle fait des petites blagues, elle teste en fait ses spectacles, ses scénarios grâce aux réseaux sociaux et grâce à Internet. Mais elle est avant tout sur scène et on peut la voir justement au théâtre du Petit Gymnase tous les vendredis et tous les samedis. Elle est très drôle. Allez-y, et ça fait du bien justement. En ce moment, on disait qu'on désertait les théâtres. Retournez-y, c'est le moment. Voilà. Ça nous parle ici quand elle dit moi je vois tout en 16/9. Ça, c'est formidable. Merci beaucoup.